Bonjour, je m'appelle Yasmine Zeghidi Et moi, je m'appelle Inès Zeghidi. et notre père est journaliste en prison depuis presque 2 ans. Notre père s'appelle Mourad Zeghidi, vous le connaissez peut-être. Il a longtemps travaillé à Canal+ Sport en tant que journaliste sportif et commentateur. En 2014, quelques années après la révolution tunisienne, notre père a décidé de rentrer en Tunisie pour participer à cette Tunisie post-révolution et bifurquer vers le journalisme politique. Depuis 2020, il était chroniqueur tous les matins à la radio IFM et à la télé El Hiwar. Pour nous aussi, bien sûr, c'est très compliqué à vivre. Il y a le manque, l'absence, le fait de pas pouvoir le voir ou très peu, le fait de pas pouvoir l'appeler, de pas pouvoir échanger avec lui. Nous, ça fait depuis octobre 2024 qu'on n'a pas serré notre père dans nos bras. Ça demande beaucoup d'énergie et je pense que le plus dur, c'est de pas pouvoir se projeter, de pas voir la fin. Le 11 mai 2024, j'étais avec lui à notre domicile à Tunis. J'étais en train d'écrire mon mémoire de fin d'études, il était en train de m'aider. Et sans prévenir, sans qu'il ait reçu de convocation au tribunal avant, il y a eu une dizaine de policiers en civil qui ont débarqué à la maison, qui ont fouillé, qui ont pris ses affaires, son téléphone, mon téléphone, et qui nous ont emmenés au commissariat. Suite à ça, il a été interrogé pendant plus de 4 heures. Et ensuite condamné à 1 an, puis 8 mois de prison en appel pour avoir notamment défendu un de ses collègues journalistes qui avait été arrêté quelques mois auparavant et pour des analyses politiques qu'il avait fait dans le cadre de son travail à la radio. Sur le moment, je pense qu'on on comprenait pas trop ce qui nous arrivait, ni lui ni moi, et je pense qu'on n'a pas mesuré l'ampleur de ce qui allait suivre. Quand ils nous ont emmenés au commissariat, moi j'y suis restée 2 heures à peu près. Et quand j'ai enfin pu y aller, je suis passée devant le bureau dans lequel il se faisait interroger. Et voilà, je lui ai fait un câlin et je lui ai dit on se revoit juste après quand t'as fini, quoi. Et au final, c'était la dernière fois où je le voyais libre. Nous, qui n'étions pas avec eux à ce moment-là, on a un peu plus compris l'ampleur de la situation, puisqu'il y a eu une arrestation simultanée de tous les chroniqueurs du plateau d'IFM. Donc mon père a été arrêté en même temps que Sonia Dahmeni et Borhen Sayes, qui ont eux-mêmes été condamnés sur la base de l'article 54 à de la prison ferme pour leurs analyses politiques. Cette atteinte à la liberté de la presse, elle a touché plusieurs plateaux, mais essentiellement l'émission de mon père qui s'appelle l'émission Impossible est devenue impossible, littéralement plus tard, puisque c'était justement une des dernières émissions à l'époque en 2024 à encore traiter de sujets politiques. Donc clairement, l'arrestation des 3 chroniqueurs, c'était une volonté de fermer le plateau et de museler la presse libre et indépendante. Donc notre papa, il a été condamné sur la base de l'article décret 54, qui est un article présidentiel mis en place par le président tunisien en 2022, qui lui a permis de condamner majoritairement des journalistes pour diffusion de fausses nouvelles dans le but de porter préjudice à la sûreté publique ou de semer la terreur parmi la population. Donc voilà, on parle de notre père qui est journaliste depuis plus de 30 ans et qui est à la base chroniqueur foot et puis ensuite chroniqueur politique, donc on est très loin de terreur ou de diffamation, tel que le prévoit l'article 54. Quoi. Donc suite à cette arrestation, il y a eu un procès durant lequel mon père a été poursuivi justement sur la base de ce décret 54. Pendant ce procès, mon père a pu prendre la parole et il a bien dit « j'assume mes analyses politiques et le travail journalistique que j'ai effectué ». Il a été condamné malheureusement suite à ça à 1 an de prison ferme. On a bien sûr fait appel de cette condamnation et en appel, sa peine a été réduite à 8 mois. Il était donc censé sortir en janvier 2025. Ça a été 8 mois qui ont été très éprouvants pour nous. Et en décembre 2024, on commençait du coup à se préparer à sa sortie, à le réaccueillir parmi nous. Il y a un nouveau mandat de dépôt qui est sorti sur suspicion de blanchiment d'argent. Et ce mandat de dépôt, il a été utilisé pour le garder en prison pendant 1 an de plus, donc de janvier 2025 à janvier 2026.
qui a été une année très longue et très difficile parce qu'on était dans le flou. Il y a eu les audiences ont été reportées, on a attendu l'enquête plus d'1 an et demi. Un truc qui est peut-être important à dire, c'est que cette enquête-là pour blanchiment d'argent, elle a été ouverte 2 jours après sa première condamnation. Donc en mai 2024, il a fallu attendre janvier 2026 pour être condamné. On a coopéré pleinement avec la justice, on leur a donné toutes les informations, tous les documents qui permettaient de prouver la vacuité de ces accusations. Et finalement, après beaucoup de reports d'audience, le procès a enfin eu lieu en janvier 2026, le 22 janvier. Et à ce moment-là, on pensait vraiment qu'il allait sortir, qu'ils allaient enfin le laisser tranquille. Et finalement, il a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme. Ces 3 ans et demi, c'était un choc pour nous, ça a été un choc pour lui d'abord. On pensait vraiment qu'on en avait fini de ce cauchemar. Ça fait bientôt 2 ans qu'il est en prison. Si il purge sa peine jusqu'au bout, il aurait été condamné au total à plus de 4 ans de prison pour avoir exercé son métier. Être emprisonné, c'est une punition pour lui, c'est une punition pour ses proches, pour sa famille, pour nous évidemment. Moi, j'ai pas encore fini mes études et j'ai pris une année de césure cette année pour m'installer à Tunis, pour être là-bas, parce qu'avoir un proche en prison, ça demande énormément de temps, de logistique, à part évidemment toute la souffrance que ça nous inflige. Lui, le lendemain de l'audience, j'ai pu aller le voir 10 minutes, le temps des visites habituelles. On a entre 10 et 15 minutes de visite pour 2 ou 3 heures d'attente chaque semaine. Il était effondré et il était furieux à la fois. On n'aurait jamais pu s'attendre à ça. Le fait de le condamner pour blanchiment d'argent, c'est clairement une façon de le dépouiller de tout ce qui lui restait après 2 ans de détention, son honneur, son argent, qui nous permet aussi de le faire vivre en prison. C'est nous qui le nourrissons, c'est nous qui lui changeons ses vêtements, c'est nous qui nous déplaçons 3 fois par semaine à la prison. Donc évidemment, ça, c'est un coût énorme, à part le coût d'énergie et la charge mentale que ça impose, quoi. Et puis officiellement, administrativement, mon père est considéré comme un terroriste, puisque le blanchiment d'argent en Tunisie est lié à la loi antiterroriste. Ce qui conduit aussi à plein d'interdictions en prison. On n'a pas le droit à ce qui s'appelle le parloir spécial, c'est-à-dire le fait qu'on ait le droit de se voir derrière une table, dans une salle, de rester plus d'1 heure ensemble, enfin de rester 1 heure ensemble. On est privé de ça, parce que mon père est considéré administrativement comme un terroriste, donc on a le droit à notre parloir habituel, qui est 15 minutes derrière une vitre, dans un parloir bondé, à travers un téléphone où évidemment tout est sur écoute et scruté, quoi, dans le moindre détail. C'est un peu tous ces allers-retours, de tous ces faux espoirs. Il va sortir, finalement non, il va pas sortir. Ah, peut-être que là, il va pouvoir enfin être libéré, finalement non. D'autant qu'on n'arrive pas à comprendre en fait qu'est-ce qui explique sa détention après presque 2 ans. Qu'est-ce qui explique en fait qu'on le garde encore en prison? Qu'est-ce qu'il représente comme danger pour qu'on ait besoin de le mettre en prison qu'on ait besoin de le mettre en prison. S'il y a des irrégularités fiscales, il peut être en liberté en fait et régler ça à l'amiable. Il y a clairement un sentiment d'incompréhension. On n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que notre père est toujours derrière les barreaux. Et ça, je pense que ce sentiment d'impuissance, mais avant l'impuissance, c'est l'incompréhension, c'est un des trucs les plus durs à vivre. Et pour lui aussi d'ailleurs, c'est qu'il comprend vraiment pas pourquoi il est là, pourquoi il est encore là. Après tout ce temps, il a purgé sa première peine, il a passé plus d'1 an en prison. Il vient d'être à nouveau condamné. Nous, on a fait appel de cette condamnation pour blanchiment d'argent. Donc là, la prochaine échéance, c'est l'appel. On ne sait pas quand est-ce que l'appel peut avoir lieu. Ça peut être dans 1 mois, ça peut être dans 10 mois, ça peut être l'année prochaine. Sachant que le parquet a également fait appel. Donc sa peine peut être réduite, comme elle peut être maintenue, comme elle peut être augmentée. Il nous a laissé entendre que l'équipe... Ce qui définit le plus papa et ce qui est fou dans cette histoire, c'est que notre père, il a gardé espoir pendant très 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 longtemps en la justice et en les institutions. Aujourd'hui, on a besoin d'aide, on a besoin de mobilisation, on a besoin que les gens parlent de lui, que son histoire se fasse connaître, que le grand public et que les institutions s'en saisissent. Il faut qu'on entende parler de lui. Lui aussi, c'est de ça qu'il se nourrit, c'est de la solidarité depuis le début, de ce qui lui donne l'impression que tout ça, il le vit pas pour rien. Pour espérer un jour mettre fin à ce cauchemar et que mon père puisse retrouver sa liberté et nous retrouver nous.